C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance bientôt finie. Non, pas bientôt fini. Si. Je veux que ça continue. Non, mais c'est le principe du podcast. Hein. Une heure non. avant la rupture, donc forcément, Je suis trop je suis désolée de te l'annoncer comme ça. Merde. Bonjour à tous en tout cas, bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Une heure avant la rupture, le podcast de couple où on se balance à la gueule verbalement des choses. Ça évite de casser des trucs à la maison, c'est beaucoup plus pratique. Plus économique. Exactement. Là, on a rajouté un truc cette fois-ci, comme vous nous l'avez demandé. On est en vidéo sur YouTube. Donc voilà, vous voulez voir comment on est à l'intérieur. Et ben, à la maison, il n'y a rien d'exceptionnel. Comme je vous l'avais dit, c'est un décor claqué. C'est pas... Moi, je suis pas très convaincue, hein, je te le dis honnêtement. T'aimes pas qu'on te voit? C'est pas ça, c'est que à la limite, la semaine dernière, on était à Bali, il y avait un peu un décor exceptionnel et tout, donc je trouve que, ok, ça peut se justifier. Là, personnellement, je rentre du sport, je suis dégueulasse, je suis pas lavée, rien. Non, mais tu vois, il y a même pas d'éléments de divertissement autour de nous. Il y a rien. Il y a rien. Il y a rien. C'est... Bon, alors, moi, je vote. On fait 2-3 essais. Ok. On voit comment ça rend. Si nous-mêmes, on en a marre de voir nos gueules... On arrêtera, on repartira sur... Parce qu'en plus, c'est du travail en plus. Moi, ça fait qu'après, je dois monter la vidéo, etc. Il faut l'uploader après sur YouTube. Est-ce que... On tente l'aventure et on voit. Bon, en tout cas, maintenant, vous voyez et vous entendez que Samélia boit vraiment comme une personne âgée. Est-ce qu'il vient de le faire? ASMR. Vous êtes détendu ou pas? Non. Donc voilà, on est rentré de Bali pour ceux qui nous suivent. On commence toujours avec un petit débrief de l'épisode d'avant. On a reçu plein de retours, donc merci de nous encourager. De ouf, là. On a reçu encore plus. Mais laisse tomber. J'ai l'impression que Bali, ça a délié des langues. Les gens se sont lâchés. Alors attends, non, mais j'ai eu plein de trucs. Hein. J'ai beaucoup aimé. Il y en a une qui m'a dit t'entendre faire bleh à chaque gorgée de Morito. Ça m'a beaucoup fait penser à un épisode de Buffy contre les vampires. Où Buffy, elle buvait avec Spike et elle faisait bleh à chaque fois. Je me souviens pas. Ça doit pas être une personne très jeune alors qui t'a envoyé ça. Ah bon? Moi je regardais Buffy contre les vampires, excusez-moi. Moi aussi. C'est quelqu'un de mon âge. J'étais tellement petit quand je regardais ça. Bah, toi, tu regardais les rediffs. Moi, je regardais la première diff, tu sais. Tu regardais au moment de la première diffusion aux États-Unis. Moi, j'ai une fille qui m'a dit j'ai tellement ri à mon bureau, une fille de la mer. À mon bureau, en vous écoutant, merci beaucoup. J'ai dû expliquer le concept à mes collègues parce qu'ils comprenaient pas. PS, moi aussi, je fais des conversations avec des gens imaginaires façon interview. Parce que dans l'épisode d'avant, on expliquait qu'on faisait des interviews dans notre tête. Enfin, Magali se foutait de ma gueule parce qu'elle me surprenait. Et moi, je le faisais aussi, en vrai. Avec Jimmy Fallon. Et d'ailleurs, quelqu'un a rebondi là-dessus en me disant, attends, comment est-ce qu'elle s'appelle? Tilly MJ. Pour rebondir sur Jimmy Fallon, je citerai Oscar Wilde. Et ouais, parce qu'il y a des gens qui ont de la culture qui nous suivent. Ouais. La sagesse est d'avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue. Waouh. Et voilà. Mais j'ai bien aimé. Franchement, elle m'a saucé avec cette J'ai l'impression que t'as des auditeurs assez haut niveau, j'ai l'impression. Ouais. Parce que moi, j'ai des messages un peu plus... Morito, il fallait le boire. Ah oui, j'ai eu ça aussi. Il y a des gens qui m'ont dit... Je vous adore, mais si vous continuez à dire que le Morito c'est dégueulasse, j'arrête de vous suivre. Il y a des défenseurs de l'alcool qui vont arrêter de nous suivre pour ça, quoi. Et ouais. Et voilà. J'ai reçu aussi par rapport à l'autre épisode un autre retour aussi. Il y a quelqu'un qui nous avait posé la question de savoir est-ce que c'était possible de vivre une relation à distance parce que son mec partait en Australie, je crois, pendant 1 an. On a été très mauvais sur cette réponse. Bah, toi, moi j'ai répondu avec mon cœur. En même temps, il n'y a pas de solution. Est-ce que c'est possible? On ne peut pas savoir, tu vois. On a dit ce qu'on ressentait. Mais j'ai reçu un message de quelqu'un qui s'appelle Un je ne sais quoi, qui m'a dit possible. Mon copain et moi, on est ensemble depuis 13 ans et j'ai fait mon Erasmus en Italie pendant 1 an sans problème. On s'est mariés cet été. Bon, après, on se voyait tous les mois. L'Australie, c'est moins pratique quand même. Bref, tout ça pour dire que vous faites un super duo XXX. Pourquoi X? Ah, c'est bisous. Oui. Ça y est, en fait, t'as envoyé une dick pic après, toi. T'as dit... Elle m'a dit 3 fois X. Bon, bah, elle veut ma tub, quoi. C'est bon. Putain, mais... Alors, déjà, j'arrête tout de suite. Pourquoi tu me fais passer? Et de deux, imaginez que moi, j'envoie ma photo de ma bite à des meufs, ça t'a fait rire. Très bien. Non, ça m'a Donc, fait rire possible. Que tu te dises XX, c'est qu'elle veut du porno et que tu dises bon bah. Faut lui donner, hein, faut satisfaire le public à un moment donné. En fait, j'imagine. Ils ont des exigences. Bon, bah, puisqu'elle le demande. Mais oui, faut savoir je donne mon cœur, enfin mon corps à la science. Ah là là, du retour à la réalité. On est rentré de Bali hier. Voilà. Dans la matinée. On a un peu décalqué là.
Ouais, Quel effet ça fait de venir à Saint-Denis? Bon, moi je serais bien restée à Bali personnellement. J'aurais ouvert un centre de yoga où j'aurais fait des nasi goreng. Et... C'est vrai que t'as une passion nasi goreng, c'est assez incroyable. Franchement, j'ai bouffé que ça. Pour ceux qui connaissent pas, le nasi goreng, c'est un plat typique de Bali, un peu asiatique. En gros, c'est du riz avec une omelette dessus. Et dans le riz, c'est cuisiné un peu. Il y a des petits légumes et tout. Un peu de poulet. Et à côté, il y a des chips. Rien à voir. Des chips à la crevette. Rien à voir. Voilà. Et la meuf n'a fait que du nasi goreng pendant 10 jours. Quasi. Et il faut que j'avoue une autre passion pour les dadar gulung. Ah oui, alors, mais ça, je crois pas que c'est de là-bas, non? Je crois que si, il y a que là-bas que j'ai vu et j'ai regardé sur les internets, c'est recettes indonésiennes, donc je pense que c'est de là-bas. Et c'est un truc, alors si vous allez à Bali, mais vraiment, je vous recommande nasi goreng et en dessert dadar gulung. On dirait un nom de méchant d'un Star Wars. Elle est retenue par Dadar Gulung. Il dirige les 4 galaxies. Franchement, moi je veux bien me faire retenir par des dadar gulung. Hein. C'est des espèces de crêpes vertes et dedans c'est fourré avec de la noix de coco et du sucre de noix de coco. C'est genre le meilleur truc que j'ai bouffé de ma vie, quoi. Et tu t'as voulu m'en voler un. Bah oui, mais c'était bon. Mais comment ça fait que vous avez une passion, les filles, pour les pâtisseries à ce point-là? J'ai jamais vu aucun mec dire putain, j'ai mangé un éclair au chocolat. Non, personne il y a les burgers, non? Alors ou les que pizzas. les filles, vous êtes là, putain, le dadar gulung. Oh mon dieu. Non, mais c'était fabuleux ce truc-là. Dadar gulung. C'était dégueulasse. Non mais alors, dadar gulung et toutes les pâtisseries orientales, moi je pourrais partir en vrille pour ça, quoi. Genre tu me dis... Je peux partir en vrille pour ça, cette phrase elle est complètement. Ouf. Je pars en couille pour un dadar gulung. Va braguer cette banque, t'auras 10 dadar gulung. Moi j'y vais direct. Putain, c'est ouf. Ah non, mais tu me dis à vie tu peux manger des dadar gulung. Je dis ok, moi je signe. J'aurais dû les tremper dans du lait, ça doit être tellement bon. Pardon, excusez-moi, je suis vraiment en train de partir en vrille là-dessus. À un moment donné, j'ai essayé de lui en voler un et j'ai failli me prendre un coup de fourchette sur la main, mon gars. Vous voyez cette cicatrice? C'est un dadar gulung. Mais le pire, c'est que j'ai Instagrammé ce moment et les gens étaient d'accord avec moi. Ils m'ont dit putain, mais ça se fait trop pas. Seb, t'es mort. À bientôt, je t'aimais bien. Mais genre, les gens étaient tellement de mon côté. On est d'accord que ça ne se fait pas de prendre la nourriture dans l'assiette de quelqu'un. Mais oui, mais c'est tellement plus drôle. Je trouve que la nourriture a meilleur goût quand on la vole. Vous avez pas remarqué? Est-ce que vous avez déjà volé une crevette dans l'assiette de votre comparse? C'est pas meilleur. Tu sais, tu manges tes crevettes à toi, elles ont un goût de crevette. Tu manges la crevette de quelqu'un d'autre, elle te fait ah! Et du coup, t'as ce goût de satisfaction en même temps d'avoir. Je comprends pourquoi t'as fait ça ce midi, du coup. Oui. Et pas qu'une fois. C'était tellement agréable de voler tes crevettes. Non, mais ça me vénère à un point. Mais alors. Joey partage pas la nourriture, mais moi je suis de cette team. Mais c'est incroyable à quel point non, mais Joey partage pas ses valeurs. T'es pas du tout partageuse. Alors c'est pas ça. Non, je peux te faire une assiette pour toi. C'est une réponse de crevard, ça. Tu me manges pas dans la mienne. Voilà, c'est une réponse de crevard. Mais je préfère même t'offrir un frigo entier. Mais tu ne m'offrirais pas. C'est pour te laisser prendre dans mon assiette. C'est pour pas que je prenne dans ton assiette. C'est pas de la gentillesse. Je déteste Arrête de me couper ça. la parole. C'est pas de la gentillesse. C'est juste que je peux pas en placer une depuis tout à l'heure. C'est juste que tu veux pas partager. C'est beau? Oui. Je peux y aller? Non, c'est pas que je veux pas partager, c'est qu'une fois que c'est dans ton assiette, tu t'es projeté, tu sais que tu vas manger ça, et là, il y a un mec qui a exactement la même chose, voire plus dans la sienne, qui décide, bon tiens, je vais lui piquer une crevette. Mais d'où? Mais ça se fait hop, quoi. C'est tellement drôle. Ah bah j'aime pas. Alors moi c'est vraiment... Alors c'est ça, c'est un truc sur lequel... Juste ta tête qui fait « Eh, ma crevette !» C'est tellement drôle. Encore, la crevette passe encore. Mais le dadar gulung, je te jure, j'ai vu t'as failli crever là. Ce que j'allais dire, j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. J'ai tout vu passer, mon gars. Tu serais parti en prison normale. Il a pris mon dadar gulung. Et je suis sûr que là-bas, exactement, les gens t'auraient compris. Il a fait ça. Il méritait de mourir. Attendez, excusez-nous, il y a une grosse erreur judiciaire. On lui passe les menottes direct. Donc voilà, on est de retour à Saint-Denis. Ouais. Moi, je suis content de revenir ici. Je sais pourquoi t'es content. Parce que je suis un mec casanier, j'aime bien être chez moi. Non, c'est pas la vraie raison. J'aime bien avoir, je te jure, j'aime bien avoir mes petits trucs, mes affaires. Ouais. Mais c'est pas ça. Franchement, Bali, c'était sympa, mais... Arrête, il y avait rien de révolutionnaire. Je te jure. Mais dans quel pays il y a des trucs révolutionnaires? Le mec, il veut aller sur Mars. C'est vrai, mais il y avait pas de trucs... Oui, il y a moins de gravité, c'est cool. Ouais. Bah, New York, j'ai envie d'y retourner. Ouais, bah... Bali, en gros, alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est comme la Thaïlande. Moi, je trouve... Et pour ceux qui connaissent pas la Thaïlande,
Pour ceux qui ont pas beaucoup voyagé, comment tu décrirais? Vous voyez le 13e? Non, c'est hyper... Non, mais la Thaïlande, en gros, c'est cool, c'est fun. Mais c'est un peu barré. Bali, c'est un peu comme la Thaïlande, mais je trouve, mais plus pour un père de famille, tu vois. C'est plus posé, plus calme. Les gens sont très gentils, etc. Voilà. Moi, j'aime bien. On se fait chier un peu. Mais pas du tout. C'est parce que toi, t'es un enfant hyperactif, en fait. Il faut t'occuper tout le temps. T'arrives pas à être sur une chaise à rien foutre. Alors que c'est ça le vrai bonheur, en fait. T'es sur une chaise, tu fais rien, t'es dans un pays chaud, t'as pas besoin de mettre un autre vêtement que des tongs et un slip éventuellement. Juste pour. Une fois, j'avais mis que les tongs. Ah, dans l'hôtel, ils ont pas kiffé, c'est pas passé. les gars, je peux te dire. Non, mais. Et t'arrives pas à te poser et juste à kiffer le chant des oiseaux, le gris-gris des grillons et je ne sais quoi d'autre. Il faut t'occuper, quoi. Si, bah des fois j'aime bien, mais pas longtemps. Mais non, mais j'aime bien, genre. Mais en plus là-bas, on a même pas fait ça. J'ai l'impression qu'on a même pas eu une minute à nous. On a fait tellement de tours, de visites, et finalement les tours, ils étaient pas dingues parce que on se tapait 3 heures de route, 1 heure de bateau, 1 heure de machin. J'ai l'impression que j'ai passé mes vacances à voyager dans une voiture. Donc du coup, le seul jour, c'est le dernier jour où j'ai kiffé, où on s'est mis près de la piscine, on s'est un peu reposé et tout, ça nous a fait du bien. Mais les autres jours, franchement... Et puis les tours, ils étaient pas dingues, quoi. Bah, les tours, c'est des trucs pour touristes. Honnêtement, pour les balader, Bali, quoi. c'est un bon endroit, mais ça valait pas les 22 heures de retour où j'ai failli me tirer une balle. On a fait un voyage de 22 heures. Je sais pas si vous réalisez à quel point c'est long. Ça veut dire, en plus, on a fait, je crois que c'était 8 heures dans un premier vol de 8 heures. Enfin, genre plutôt 8h50, je crois. Quasiment presque 9 9 heures. Après, on a fait une escale à Dubaï de 6 heures. Ouais. Franchement, les escales, c'est pas humain, quoi. T'es là, C'est horrible. tu erres dans les aéroports comme un zombie, t'es claqué. Il y avait un mec qui dormait à même le sol. Je sais pas si t'as vu, il y avait ce gars-là. Il y en avait pas qu'un. En fait, il y en Tout avait le monde un dormait peu par partout, terre ouais. comme des réfugiés, alors que les gars, on a payé notre billet, traitez-nous bien, respectez-nous. C'est ce que je veux dire. C'est vrai qu'il n'y a pas de salle de dodo dans cet aéroport. Il y avait quelques sièges où tu pouvais t'allonger, mais il n'y a pas une salle de sieste. Alors que, franchement, surtout à Dubaï, il y a vachement de correspondance. Des fois, il y a des endroits où tu peux t'allonger, Oui, mais dormir là, il et n'y en tout. avait pas. Hein. Mais même dans ces endroits-là, il y a toujours un mec pour te faire chier. Soit là, Avec son à téléphone. Dubaï, il y avait un bébé. Tu te rappelles le bébé qui criait et ses parents ne le calculaient même plus. Ils en avaient marre. Tu te rappelles ou pas? Il écrit et l'autre il était à côté, il lisait un bouquin. Il s'en battait les couilles. Une autre fois, je sais plus on était où, il y avait un Chinois. Ah. C'était censé être une salle de repos. Donc tout le monde essayait de dormir. Il y a un Chinois, il a fait un FaceTime et il parlait super fort avec sa famille. Non, mais tu te rappelles ou pas? Horrible. Et j'ai craqué au bout d'un moment, je me suis levé, j'étais lui mettre un coup de pression et comme quoi l'énervement est international parce qu'il a compris dans mon regard. Il est parti téléphoner dehors. Oui, il avait mis son truc sur haut-parleur, on entendait tout. C'est ça, il a fait un FaceTime en mettant le son sur haut-parleur. Mais et il très parlait. fort, très très fort en plus. C'était assez dingue. Ça résonnait tellement c'était fort, c'était horrible. Mais en même temps, moi je trouve que ça valait le coup. Parce que c'était quand même pas mal, Bali. Je veux dire, il fait beau, il fait chaud, les gens sont sympas. Moi, je me suis sentie en sécurité tout le long. Il n'y a aucun moment où je me suis dit attention, il faut que je planque mes sous ou un machin. Mais ouais, vraiment, à aucun moment, même quand il y avait plein de monde, rien. Tu vois, des fois à New York, tu te dis tu sais pas quoi, tu vois, ce qui peut t'arriver. Et là, franchement, je trouve que c'est très accueillant, très rassurant. Et voilà quoi, il y a des temples partout, c'est beau, c'est décoré, ils sont très croyants et enfin je sais pas, non mais il y a un truc assez sain et spirituel. Peaceful. Ouais. Et moi j'ai bien aimé cette ambiance, tu vois, c'est pas du tout dans le stress et tout. Et là tu vois, je suis rentrée à Paris et j'ai déjà pris le métro et je sens ce stress, cette oppression et tout qu'il y avait pas du tout là-bas. Donc je trouve que ces 22 heures de vol se justifient parce que t'as une autre ambiance mais complètement différente que tu n'auras pas ailleurs. Je suis sûr qu'il y a moyen de trouver pareil plus près. 22 heures, on a fait crever à l'aéroport de Dubaï, mon gars. Mais on n'a pas crevé. Après, on a fait le deuxième voyage, c'était 6 heures. On n'était même pas assis à côté. Et je sais pas pour quelle raison, Magali était assise devant moi. Et elle se recule, elle me caresse la jambe pendant le voyage. Et les jambes, mais comme un animal. Elle me fait ça, regardez, je vous montre sur la vidéo, elle me fait... Genre ça va mon chat, elle me caresse. Et tout le monde m'a comme si j'avais 8 ans. Oui, mais ça parce va. Que tu m'as fait une petite tristesse, t'étais là, oh, on n'est pas à côté. Alors qu'en vrai, tout le monde s'en fout de pas être à côté pendant 6 heures. C'est Moi, pas grave. j'aime pas l'avion, je me sens emprisonné, on peut rien faire. Je me sens vraiment, j'ai pas peur de la hauteur, c'est juste que je me sens, ma vie est prise en otage. Je suis assis, je peux rien faire, je fais une bataille de coudes avec le gars qui est à côté de moi. Il y a toujours un mec à côté qui croit que c'est son accoudoir et on est là et ça me rend ouf quoi. Et le temps passe lentement, t'essayes de dormir, tu peux pas poser ta tête, tu regardes des films. Je vous avoue, j'ai regardé les 3 Iron Man.
Je vais pas vous mentir. Et c'est vrai. J'ai regardé, je me suis fait les 3 Iron Man. Mais moi j'ai fait et un il y a truc une encore plus profondeur dans Tony Stark qu'on capte pas au premier regard. Tu sais, ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas fait le même voyage. Tu vois, toi, tu te sentais prisonnier, tout ça. Moi, je me suis rattrapé tous les films que j'avais pas pu voir. J'étais hyper contente. Ah, attends, aller-retour, j'ai vu La Forme de l'eau. Alors, est-ce que ça vaut le coup? C'est pas mal, franchement, c'est cool. Et ça a vraiment la forme de... Non, ça n'a pas la forme de... Qui a pas du tout compris. J'ai vu Seven Sisters. Ouais. Alors, j'ai compris l'histoire, j'ai compris le plot dès le début. Et toi, tu m'as dit, ouais, c'est pas vrai, t'avais pas compris. Révèle pas aux gens qui ont pas suivi. Je spoile pas, mais... C'est pas mal, c'est un bon film. Mais bah non, vu que j'avais compris, je me trouve que ça aurait pu être un peu mieux construit. Mais bon, bref. Ok, on fera parvenir la remarque. J'ai vu le dernier Thor, qui était pas mal, hein, je recommande également. C'est le mec, il a souvent raison. J'ai failli la faire. Je me suis retenu et tu l'as faite. C'est cool l'histoire de Thor, c'est un mec qui a souvent raison. Il est bien le dernier Thor. Non, il est bien. J'ai regardé Wonder Woman parce que quelqu'un n'avait pas voulu aller le voir sous prétexte que un super-héros femme, ça me fait bizarre. J'ai jamais dit ça. Putain. Alors t'as dit quoi précisément? J'ai jamais dit ça. Pourquoi t'avais pas voulu voir Wonder Woman? C'est pas parce que c'est une femme. C'est juste que des fois, ça n'a rien à voir avec le féminisme. C'est juste que des fois, les gonzesses, quand vous voulez arrêter les méchants... Gonzesses. Je rigole. Non, mais ça me paraissait trop tiré par les cheveux. Parce que c'est une meuf. Donc. Mais non, c'est pas parce que c'est une femme. C'est juste que des fois, il y a trop... Regardez. Vous voyez un mec... Il y a trop de super-héros. On peut pas tous les voir, d'accord? Oui, il faut faire des choix. Donc je choisis les hommes. Tu préfères donc les Marvel au DC Comics, peut-être, non? Non, mais DC Comics, déjà, ouais, c'est vrai que je suis pas fan. Même le dernier, Justice League, il était pas ouf. C'est pas par rapport à Wonder Woman, hein, c'est juste... Mais bizarrement, tous les films de super-héros que t'as pas aimé, il y a Wonder Woman dedans, dis donc. Faut se poser des questions, il faut que cette actrice se remette en question. En plus, elle est hyper bien. Non, mais par contre, l'histoire, moi, j'étais pas très... Tout le monde était là, ouais, c'est génial, c'est révolutionnaire. Alors oui, c'est cool que ce soit une meuf super-héros, mais j'ai trouvé l'histoire pas ouf. Ça se passe dans la Seconde Guerre mondiale, et genre... bon, j'ai pas trop kiffé, je vous le dis. Par contre, je me suis fait un petit kiff, les gars. J'ai regardé Les Gardiens de la Galaxie avec Chris Pratt. J'ai regardé 2 fois. Tu l'as regardé 2 fois? 2 fois le même? D'affilée. Non, 2 fois le même? Le même d'affilée. Non. Direct, bam. Ah, c'est chaud. Alors là, c'est chaud. Alors, c'est chaud, mais les 2 fois, j'ai kiffé. C'est ce qui peut me dire à quel point la meuf est complètement cinglée. Mais surtout, j'avais oublié à quel point Chris Pratt était cool dans ce film. Et parce que je me souvenais que je l'aimais bien, tu vois, je m'étais dit ouais, Chris Pratt, trop cool. Et d'ailleurs, si vous avez pas vu Les Gardiens de la Galaxie, franchement, vous faites le 1 et le 2 d'affilée, c'est juste du pur bonheur. Et après vous les refaites. Et là, c'est du bonheur. Mais non, mais j'avais oublié à quel point ce mec était complètement drôle, quoi. En fait, alors il y a un moment. Mais il est pas drôle. Le film est juste bien écrit. Super drôle. Les auteurs sont marrants, mais lui, il dégage rien de marrant. C'est ce que je veux dire. Chris Pratt, c'est pas Will Ferrell. C'est pas Bill Murray. C'est pas des mecs qui dégagent un comique. C'est juste un mec qui est beau gosse et qui dit bien les lignes qu'on lui a écrites. Il a grave de l'humour, ça se voit, parce que quoi, il a quand même ce second degré et cette autodérision, parce que en fait, il y a un moment, c'est l'apothéose du film. Il y a le méchant, il va tous les tuer. Tu vois, il a la pierre d'infinité dans sa massue. Il va taper le sol. Tout le monde va mourir. Que fait Chris Pratt ? Tu te dis, il se sacrifie, il se lance. Non, le mec se met à danser et à chanter. Et il le fait très bien, de manière extrêmement ringarde, comme dans les années 80. Et tu vois, un autre acteur, tu vois, Tony Stark, Robert Downey Jr. Est beaucoup trop cool. Il l'aurait fait autrement. Il a des vraies répliques. À un moment donné, alors moi je dis ma réplique préférée de Iron Man 3. Et il y a un petit, il essaie de taper l'amitié avec Tony Stark, tu vois. Et Tony Stark, il s'en bat les couilles. Il lui dit, tu vois, et là il dit, mais toi et moi, il faut pas que tu me laisses. Tony Stark, il va partir. Il dit, mais parce que j'ai l'impression que toi et moi, on est liés. T'es un peu comme le papa que j'ai jamais eu, tu vois, un truc dans le genre. Et Tony Stark, il est dans sa voiture, il s'apprête à partir, et il le regarde. Et il lui dit, mais non, je vais pas partir. Il fait, ne pars pas, s'il te plaît, parce que j'ai si froid. Et Tony Stark, il le regarde, il fait, je sais que t'as froid. Tu sais comment je le sais? Parce qu'on est liés. Et il part, il démarre et il part. C'est tellement une phrase de bâtard. J'étais mort de rire. Voilà, moi j'ai pas d'âme. J'ai trouvé ça hyper horrible par rapport à...
Voyage en avion. Donc toi, t'as kiffé. Je t'ai fait les 3 Gardiens de la Galaxie. Non, le 1, mais plein de fois. Le 1, 2 fois. Moi, j'ai cru que j'allais crever. En plus, je trouvais que pour une fois, c'est très bizarre, mais dans ce vol, le deuxième vol, t'as pas trouvé qu'ils arrêtaient pas de nous donner à manger? C'est la première fois, à chaque fois on me proposait de la bouffe, mon gars, je dormais. Vous voulez du rôti? Merci. Vous voulez un sandwich? Merci. Vous voulez des gâteaux? Merci. Ils arrêtaient pas. T'as pas remarqué dans le deuxième vol? Il y a eu un sandwich et des cookies. Il était très bon le sandwich. Hein. Au début, c'était la nuit, donc je voyais pas du tout. Je l'ouvre, je croque, et tu connais cette agréable surprise où tu fais et j'ai failli faire un truc de crevard, c'est aller leur demander un deuxième. Genre, tu sais, quand j'étais petit, je faisais ça, mais je me dis maintenant j'ai 30 ans et ils vont plus avoir de la peine pour moi. Mais je crois qu'il y a des gens qui le font, hein. Je sais pas, moi je le faisais quand on prenait l'avion pour aller à La Réunion, quand j'étais petit, j'allais gratter et tout. Non, tu peux aller gratter. Mais là, je me disais, ils vont me regarder, Théma, il a pas mangé depuis 8 jours, il a tout mis dans le billet. Il est en galère. Du coup, je l'ai pas fait. Et après, ils nous ont réveillé pour manger un autre truc. Ouais. Ils m'ont proposé un truc, j'ai pas trop compris ce que c'était. Alors, dans le doute, j'ai dit, il y avait 2 choix, j'ai dit The First One, le premier, et je suis tombé sur les épinards. Et quand je l'ai ouvert, dans ma tête, ça a fait tout. J'ai perdu, mon gars. Merci Emirates d'avoir mis des épinards sur son chemin. C'est vraiment genre abusé, quoi. Alors, vous allez en France, voilà le plat français. Mais je te rassure, parce que moi j'ai demandé le deuxième, donc c'était une omelette au fromage, et il y avait également des épinards. Ah les bâtards. C'était épinards pour tout le monde. Le jeu était piégé, quoi. C'est ça que t'es en train de me dire. Ouais. Le jeu était piégé depuis le début. Qu'importe ce que t'aurais choisi, il y avait des épinards partout. Mais j'arrivais même pas à dormir, j'ai l'impression que toutes les 2 secondes ils nous proposaient un truc. Vous voulez manger? Vous voulez machin? Et il y a une arnaque dans les avions, moi, que j'aimerais dénoncer. Attention, attends. Jingle, Seb dénonce. Tintin. Il faut qu'ils arrêtent d'emballer les couvertures et les casques, nous faisant croire qu'ils sont neufs, alors qu'en fait, ils les récupèrent à la fin et ils les re-emballent. Parce que moi, j'ai récupéré un casque où dans le fil, il y avait un nœud. Donc ça, on les connaît, cette technique. C'est le mec d'avant qui avait fait un petit nœud. Il l'a marqué. Pour nous montrer, etc. On la connaît. Et une fois, j'ai pris l'avion et le gars qui était à côté de moi, heureusement, c'était pas moi, il ouvre sa couverture. Et je te jure que c'est vrai. Oui. Il l'ouvre. Et il y avait des traces de sperme, des traces blanches sur la couverture. C'était peut-être de la sauce du truc d'épinards. C'était peut-être pas du sperme. Franchement, c'était blanc, bouffe, ça ressemblait. Nous, les mecs, on sait, on arrive à reconnaître. Okay. Et là, c'était clairement un mec qui l'avait fait 2 fois en plus. Hein. J'arrive à reconnaître selon les traces. C'est chaud. Non, mais dites-nous clairement, on n'a pas les moyens de vous offrir des couvertures à chaque fois. Voilà, mais on peut comprendre, les c'est pas écolo, quoi. Et les re-emballer, nous les donner comme si c'était la première fois, alors qu'ils sont crades, je trouve, c'est nous mentir. Moi, ce que je trouve encore pire, c'est que tu utilises du plastique de ouf à chaque fois, quoi, pour un truc où... je suis d'accord. Au niveau de l'environnement, du gaspillage, oui. C'est du gaspillage, quoi. Donc, on lance un appel à toutes les compagnies aériennes. Arrêtez de nous faire croire. Oui. Arrêtez de nous faire croire. Faisons bouger les choses. Vous êtes avec nous, les auditeurs. Rendez-vous ensemble, place de la République demain à 14h. Ça sera 30. On veut pas d'emballage plastique pour nos serviettes crades. Ouais. On veut pas. Et on veut plus des Gardiens de la Galaxie. On veut le 2 avec nous aussi, systématiquement dans tous les avions. Chris Pratt. C'est un jour on est grave connu. J'aimerais te faire une surprise de te faire rencontrer Chris Pratt. Oh punaise, je lui ferai un high five et on ferait un karaoké. Mais je te laisserai pas seul dans une pièce avec lui par contre. Ah mais il y a aucun risque, hein, je le dis encore une fois, physiquement ce n'est pas ma cam. Je le trouve juste très cool. Quelle grosse mytho. Mais vraiment, hein, j'aime pas les blonds. Pareil pour moi avec Eva Mendes. Ça c'est faux. Donc on est rentré. Il y a eu un moment qui était assez cool pour. Peut-être vous allez découvrir ce truc-là, mais j'y crois pas trop. J'aime trop quand plein de gens qui se connaissent pas se mettent tous à rigoler ensemble une chose. Tu sais, j'aime quand le rire ça unit les gens. Quand on est descendu de l'avion, on est parti checker à la douane en France et le gars, tu t'en rappelles, le gars qui nous indiquait la file, il avait une voix qui était assez particulière et du coup tous les gens qui sortaient de l'avion se sont tous mis à se regarder, à taper des barres un peu en essayant de se cacher pour pas vexer le mec. Et c'était trop drôle de voir à quel point l'humour ça unit les gens, ça nous a tous créé une espèce de lien. En fait on arrive et le mec qui nous donne les fils nous dit il avait un peu une voix un peu nasillarde et gay en même temps, tu vois. Les passeports européens, c'est sur la droite. Passeport européen sur la droite. C'était encore plus nasillard. C'était genre parfait. Mais j'arriverai pas. Attends. Passeport européen sur la droite. Un peu comme ça. Passeport européen sur la droite. Ah, moi je l'ai. Ah, tu l'as, oui. Toi aussi, tu l'as cramé. Vas-y.
Passeport européen sur la droite. Passeport européen sur la droite. Et du début, je tape En plus, il parlait super fort. Donc et vraiment, je vois les autres, je me retourne et je vois les autres qui rigolent aussi. Et tout le monde se tape une barre. Et tout le monde l'imitait, mais sans faire à voix basse, genre passeport européen sur la droite. T'as entendu ou pas? T'as entendu? Et ça nous a tous fait rire. Et ce gars-là, je et sais pas toutes si... nationalités confondues, c'est ça qui était beau. Le rire est universel. Ouais. S'il n'y avait pas que les Français ou autres, mais tout le monde était mort de rire. Franchement, mon rêve, c'est que si vous nous écoutez, vous prenez l'avion et vous découvrez ce gars-là et vous pensez à nous et ça me ferait trop kiffer. Mais j'aimerais pas qu'il se vexe quand même. Que vous ayez la chance de l'entendre en vrai, vous dites, c'est le podcast, c'est le mec du podcast. En fait, c'est sûr que si vous l'entendez, vous allez le reconnaître. Passeport européen sur la droite. C'est sur la droite, ok. Ah, le dingue, il me faisait mourir de rire. Moi, à la ça fois me gêne gay un peu et parce qu'on déterminé. se moque de lui quand même. Bah ouais, je c'est trouve ça vrai. pas cool. Je me demande si on est... Non, on peut pas être les premiers à rigoler de lui. Comme ça. Non, bah non, c'est obligé. À chaque fois, le mec, il doit se prendre ça. Mais en même temps, il avait pas l'air de complexer ni d'être mal dans sa peau. Non, il avait une certaine détermination et en même temps confiance en soi qui était assez... Il avait l'habitude. Passeport européen sur la droite. Et après, on passe. On va récupérer nos valises. Pourquoi c'est toujours notre valise qui est en dernier? Vous pouvez m'expliquer ou pas? Vous aussi, vous avez ce truc-là? Cette fois, c'est vrai en plus. La C'est tienne toujours... était l'avant-avant-dernière. Et quand on arrivait à Bali, moi j'avais la mienne directe et toi la tienne en dernier. Et moi, dernier la mienne aussi. était l'avant-avant-dernière. Alors, vous pouvez m'expliquer pourquoi on donne nos bagages en même temps et on récupère toujours nos bagages avec 1 heure de décalage? Elle en direct, moi la mienne elle est en dernier, ou moi en premier, elle en dernier. Ça, c'est les mystères des bagagistes. Pourquoi nos bagages sont séparés? C'est une famille, on les donne ensemble. Est-ce que tu crois quand il y a un bagagiste qui le prend, qui le met non, on est ensemble? La noire là-bas, la verte, l'autre côté. Peut-être parce qu'elles se ressemblent pas, donc ils se sont dit... Parce que, par contre, j'ai vu un couple, ils avaient les mêmes valises, physiquement, hein, c'était le même décor, tout pareil, mais ils avaient toutes les tailles, tu vois, ils avaient la grande, la petite, la moyenne. Ouais, ils ont acheté le lot. Ils ont acheté le lot, et ben tu sais quoi? Ils les ont eu quasiment tout en même temps. Donc si ça se trouve... J'ai compris, il faut acheter les lots. Le mec qui n'a rien compris. Je pense que peut-être les bagagistes le mec qui dépense une fortune chez Samsonite pour avoir sa valise directe. Ils se disent si elles se ressemblent, c'est à la même personne, on les met ensemble. Et nous, comme nos valises sont à l'opposé l'une de l'autre, ils se disent bon, c'est pas un couple ça, on peut les séparer aisément. Tu crois? Je pense qu'en fait, non, ils se posent pas du tout ce genre de questions. Ils balancent ça dans le truc, ils classent par taille pour que ça se cale bien et que ça tombe pas pendant le vol. Et puis après, advienne que pourra. Il y a cet effet un peu sociologique au moment de récupérer les valises. Je sais pas si t'as remarqué, c'est donc t'as les femmes qui se mettent un peu en retrait. Toujours. Et t'as les hommes qui vont devant la chaîne où les valises arrivent et qui se mettent vraiment au premier rang. C'est-à-dire que j'ai envie de les tuer parce que du coup tu vois rien quand t'es derrière. Ouais, c'est horrible. Donc si tout le monde se reculait un petit peu, on arriverait tous à voir, tu vois. Ouais. Mais ils se mettent devant, ils se penchent et tout, ils sont là, genre tu veux récupérer la grosse valise, reste derrière, c'est moi qui porterai la grosse. Et j'avoue, même moi je l'ai fait à un moment donné. Ouais. T'étais venu, je fais Mag, reste derrière, c'est pour moi les grosses valises. Te précipite pas. Et les femmes elles acceptent. Toi tu t'es posé derrière, avec sur ton téléphone. À un moment je t'ai plus vu, t'en battais les couilles. T'étais sur ton téléphone, je fais Mag, tu me fais, je suis là. Non, mais parce que ça m'a énervé en fait de voir que ces gens, enfin je comprends pas, c'est pas la première fois que ces gens prenaient l'avion, tu vois quand même, et enfin si tu te colles au tapis roulant, c'est impossible que ce soit pratique pour les 400 personnes qui vont arriver sur le petit espace où sont distribuées les valises. Je ne comprends pas. Et par contre, il y a d'autres pays où genre tu vas à New York, tu vas même en Asie, je me souviens en Chine, c'était pas du tout comme ça, où les gens, tu vois, respectent il y a une ligne jaune au sol, ils se mettent derrière la ligne jaune, ils respectent la ligne jaune, et quand c'est ta valise que tu vois arriver, tu t'avances d'un pas, tu la prends et tu te casses, tu vois. Mais il y a des pays qui sont très bien organisés. Nous, la France, c'est le bordel, mon gars. Mais ce que je me dis, c'est pas des Français qui viennent chercher leurs valises. Il y a un peu de tout, en fait. C'est les autres. Mais non, mais c'est un mélange. Compris. Mais alors pourquoi on sait qui c'est qui fout la merde à la fois dans les cités et dans les valises. C'est tout le monde en fait. Il y a pas une personnalité, une nationalité qui sort de l'avion. Il y avait de toutes les nationalités, tous les continents. Et à Paris, c'est le bordel. À New York, c'est pas le bordel. Après, à Bali, c'était un peu le bordel aussi. Mais en fait, je comprends pas. Je n'arrive pas à... Ça m'énerve beaucoup, c'est pour ça que je reste sur le sujet. Et j'ai envie qu'on parle, et j'ai envie qu'on dise que c'est chiant. Des fois, je me mets un peu en retrait, et j'attends que les autres, ils ont tous leur valise et tout. Je me dis, je vais à la fin, quand ça sera un peu dégagé. Le problème, c'est que j'ai toujours cette peur, à cause de mon imagination débordante. Mais oui, c'est qu'un mec se trompe de valise et qu'il se barre avec la mienne.
Ça me fait toujours flipper. C'est possible, hein. Bah bien sûr. Du coup, là, j'ai rajouté des stickers sur ma valise pour être sûr de la reconnaître. T'as vu? J'ai vu le soir où on est rentré et J'ai le mis des mec n'a stickers. pas vidé sa valise, mais il avait mis des stickers. Ouais, comme ça, et j'ai mis des stickers bien dégueux, comme ça, les gens ils direct qu'ils vont. J'ai mis 2 yeux. Il y a des yeux sur ma valise, et j'ai mis un Je sticker en vous forme vois de, voler ma valise. un autre sticker en forme de Air Max. Comme ça, on sait que c'est la mienne. Bah moi j'ai eu une autre technique pour ça. J'ai pris une valise vert fluo. Sa valise, Qui si, est si vous la voyez, dégueulasse. c'est impossible de la voler et de passer inaperçu. C'est une valise, elle fait mal aux yeux quand on la regarde. Mais je l'ai prise exactement pour ça. Mais en vrai, c'est génial, Il c'est y une avait très bonne plusieurs idée. couleurs et je me suis dit, je prends la plus fluo, la plus dégueulasse. Comme ça, si quelqu'un se barre avec, mais je la vois direct. Et une fois, dans un aéroport, ça m'a quand même bien servi. Et Ça a t'a sauvé, servi- ça t'a sauvé la vie? Ça m'a sauvé la vie, ainsi qu'à tous les gens qui étaient dans l'avion avec moi. C'était à Agadir. Ils ont dit les valises arriveront tapis 6. Tapis 6, on attend, 20 minutes, 30 minutes. Et là, je tourne le regard vers le tapis 4. Et qu'est-ce que je vois? Ta valise. La valise verte. Et là, j'ai fait c'est pas au 6, c'est au 4. Et T'as tout averti le monde m'a suivi, tu vois. J'ai eu ce truc. Et en plus, donc les gens, en se retournant, ont donc vu leur propre valise. Ils étaient là. Merci, très bonne idée cette valise, hein, C'est vraiment. vrai, Mais genre ils t'ont grave, dit ça, quel je te mytho. jure, Très bonne je te idée cette jure, valise. je te Quelle jure, grosse il y a mytho. deux Bravo meufs. Magali Bertin pour cette Il y a valise. 2 meufs, 2 vieilles en plus. Chris Pat est venu m'a remercié. Chris Pat, il était là avec sa valise, il a dit very good. Mais je te jure, les gens m'ont dit ah mais c'est une bonne idée d'avoir cette valise, du coup vous nous avez tous avertis. Non mais je te jure, il y en a 2 mamies, 2 mamans plutôt. J'en peux plus de toi. Donc là on est rentré. On est dimanche, on se repose un peu. On va pas tarder à aller chercher Jean-Jacques qui est La boulette. chez sa babysitter. 4-sitter. Cat-sitter. Ce n'est pas un Une bébé. cat-sitter que je trouve un peu irresponsable, je dois te le dire. Moi je suis pas d'accord. Parce qu'en du fait, tout. on a confié Jean-Jacques à une personne pour qu'elle le garde et elle l'a confié à d'autres personnes. Ça, toi tu le prends bien. C'est Je pas sais pas comme- comment tu fais pour bien Mais- le prendre. Moi personnellement, pour quelqu'un qui dit Jean-Jacques c'est mon bébé, etc. Moi, si c'était mon enfant, je le donne à quelqu'un pour qu'il le garde et qu'il le donne à C'est pas quelqu'un d'autre, pareil. je pèterais un câble. Non, elle a dû partir en voyage. Bah nous aussi, c'est pour ça qu'on lui a donné mon Mais gars. non, mais elle le savait pas avant qu'elle devait y aller. Ouais, bien C'était sûr. pour le boulot, elle La a dû prochaine fois, partir. t'éviteras de le donner à une jet-setteuse et puis. Non mais qui doit partir Alors, en voyage mais du jour au lendemain? C'est C'est une pour le reporter travail. de guerre ou pas? Bah les journalistes, oui. Ah, ça t'embouche un coin. Allez, c'était quoi? Non, mais pour de vrai, elle Et a ça dû t'a pas partir. dérangé qu'elle le donne à quelqu'un d'autre, quoi? Bah, Parce que généralement, non. en fait, ton chat ou ton enfant, la personne avec qui l'objet en question L'objet. pour lequel tu as de l'affection, tu y tiens, donc tu sélectionnes la personne qui va te le garder et tu Bah prends pas ouais. n'importe qui. Bah ouais. Et au final, bah, ça tombe sur des gens que tu n'auras pas du tout sélectionnés. Bah si, oh, c'est sa mère en plus, je la connais sa mère, donc moi ça me dérange absolument pas. Je trouve que là-dessus t'abuses vraiment. Bah, Pour le écoute, coup. je lui dirais pas. Elle écoute le podcast ou pas? Bah j'espère pas, mais en tout cas, moi je suis pas, je trouve ça très responsable quelqu'un, non, mais d'être je trouve parti et de confier je trouve que tu mon le prends chat bien. et son propre chat à sa mère, ça va quoi. Non, je trouve que tu le prends vraiment bien. Moi, Jean-Jacques, lui et moi, on se tolère, donc on n'est pas très proches, donc je m'en fiche un peu. Mais si c'était mon enfant, Mais je c'est donne à pas la quelqu'un. même chose. je suis sûr que tu aurais dit la même chose. Je suis sûr que tu avais donné ton enfant pour que quelqu'un le garde et dit je l'ai donné à ma mère, tu aurais dit ah, c'est pas grave. Bah, disons que, ouais, en fait, ouais. Parce je que te je trouve connais. que si la personne, elle a un empêchement et qu'elle peut pas faire Moi, autrement, je la connais pas, sa mère. mais, donc elle fait quoi? Elle part pas? Alors qu'elle est obligée de partir? Bah, franchement, ouais, elle part pas. Bah non, elle est obligée de partir pour son travail. Elle est obligée. Bah, il fallait regarder, il fallait prévoir. Elle ne savait pas, on l'avait pas prévenue. Je sais pas, j'ai pas de réponse. Mais moi, Bah, ça j'ai m'énerve. raison. Je Sache donne, que... je donne quelque chose à garder à quelqu'un, qui le donne à quelqu'un d'autre sans mon choix, ça m'énerve. Non, mais si elle est obligée de partir, elle peut pas faire autrement. Bah, je sais pas, c'était aussi de ta faute, fallait pas le donner à quelqu'un qui des fois a des obligations de partir. Il y a plein de chômeurs qui demandent que ça, C'est hein, de garder des vraiment chats. de mauvaise foi. C'est vraiment... C'est juste histoire de pas être content. C'est vraiment de la On mauvaise foi. m'appelle Grumpy Seb, sache-le. Ah bah là, ouais. Je suis Grumpy Seb. Ouais, mais bref, on va bientôt le retrouver. Mais ça fait du bien des fois qu'il soit pas là quand même, Jean-Jacques. Hein. Ben, j'espère qu'il te calculera pas quand il va rentrer. J'espère qu'il aura dans ce regard ce genre de truc qui te dit tu m'as abandonné à d'autres personnes qui m'ont abandonné à d'autres personnes. Ah, ils sont Je fous l'oublierai tellement. jamais. Je suis sûr que ce qui le console Jean-Jacques, c'est de savoir que je dois pas être content et que je dois te tirer la gueule. Oh, je rêve. Oui, Jean-Jacques doit sûrement penser ça. Fais-toi plaisir en te disant ça. Il est beaucoup plus malin que ce que tu penses. Non, c'est ça. Des fois, je le surprends, il lit des livres et tout. Je suis genre, il s'instruit. Comment tuer les humains. Comment prendre le pouvoir. Et mais il y a un truc, toi, qui t'a fait plaisir en revenant ici. Tu trouves?
Tu penses? Ouais, Quoi? je sais. Qu'est-ce qui En m'a fait, fait plaisir? Mélia, elle a une technique pour rendre le retour de vacances agréable. Ah! T'avais prévu d'en parler ou pas? Je sais pas. Non, j'avais même pas prévu, mais tu peux en parler. Mais je trouve que c'est une super technique. Tu veux que je la dise ou tu l'as dit? Vas-y, dis-la toi, c'est ta technique. Alors, ma technique pour être content quand de rentrer de vacances, parce que souvent on bade, je vous la donne, c'est avant de partir, tu commandes quelque chose de bien. Tu te commandes un truc sur Amazon, ce que tu veux, un truc bien, que tu recevras à ton retour. Et du coup, c'est le cadeau de retour de vacances. le must, c'est quand tu oublies que tu l'as commandé. C'est-à-dire, tu oublies, tu commandes, j'ai commandé une bête de paire de baskets, j'étais tellement content. Et j'avais oublié. Et quand j'arrive et je redécouvre ce colis, j'étais heureux. Je me suis dit, c'est pour vous dire à quel point je les porte là, regardez. Je porte mes baskets. Voilà. Alors, pour ceux qui connaissent, donc je vous décris, en gros, c'est une paire de requins. Ils ont fait vous vous rappelez les requins que portaient les racailles là? Ils les ont refait le modèle avec la semelle des Vapor Max. Donc c'est une semelle qui est un peu à la mode en ce moment où il n'y a que de la bulle d'air. Et je comprends que vous aimiez pas. Il y a plein de gens qui aiment pas, qui trouvent que les requins c'est vraiment une paire de baskets de racailles. Et c'est vraiment pour ça que je l'ai acheté. C'est vrai. Parce que pour moi, je trouve que ça me fait mourir de rire de porter une basket de racailles sans en être une du tout. Ça me fait kiffer et c'est aussi un clin d'œil à mon enfance. J'en ai jamais eu de ma vie et voilà, je la trouvais cool. Je trouve ça. Il faut se faire kiffer à un moment donné. Et moi, ça me fait kiffer. Et puis surtout, on est vachement bien dedans. Voilà. C'est l'enfant qui est en toi qui est heureux. C'est ça. L'ado plutôt que l'enfant. Je sais pas, j'arrive à un stade où j'ai juste envie de me faire kiffer et je m'en bats les couilles de ce que vont dire les gens. Et vraiment, avoir une image en décalage avec ce que je suis, ça m'a toujours fait rire. Porter une paire de baskets de requin alors que j'en suis pas du tout, ça me fait mourir de rire. Des fois, quand je suis en voiture, des fois je suis à Barbès, j'ai une grosse tête de blanc. Et il y a des Kairat où je passe à Barbès et je mets du son, mais vénère, et je suis en train de rapper et tout. Mais non. Et je les regarde les gens comme si je connaissais le rap à fond la caisse, comme si j'étais à fond dedans et tout, alors que j'ai pas du tout la tête comme ça me fait mourir de rire. Alors que moi, je préfère faire l'inverse, tu vois. Quand t'es à Barbès, je préfère mettre un gros Spice Girls ou To Be Free. C'est vrai, ou un truc. tu m'as déjà fait mettre ça et on a fait avoir des problèmes. Non, J'aime trop. Tu mets RuPaul, tu mets Sissy That Walk et tu te déhanches comme ça, comme un drag queen. et tu regardes les gens méchamment, genre. Tu te déhanches. T'adores ce son. Ah, j'adore. Allez découvrir le son de RuPaul. Sissy That Walk. Avec cette célèbre punchline que Magali me sort tout le temps. Oh non, mais à je te l'en prie, cause... dis-la. Alors, saison 6, RuPaul Drag Race. La demi-finale. Avec Adore Delano et Darian Lake. Ils font le clip de Sissy That Walk. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, RuPaul, c'est une émission de drag queen. Compétition de drag queen. Et donc, ils élisent la meilleure drag queen. Et RuPaul, c'est le maître de cérémonie. C'est une drag queen très connue là-bas. Ouais. Et qui est très drôle, qui a beaucoup de rap, qui a des bonnes punchlines et tout. Et donc, ils ont fait un clip avec une bête de musique, toutes les drag queens ensemble. Et il y a cette phase. C'est quoi ta punchline qui te fait le plus kiffer? Qui fait My pussy is on fire now. Je kiss traduis. the flame. Mon vagin non, ma chatte est en feu. J'essaie de le dire de manière proprement. Ma pussy, c'est chatte. Hein. Okay. Ma chatte est en feu. Maintenant, embrasse la flamme. Et donc, pendant ces paroles, dans le clip, il y a Adore Delano, qui est l'une des drag queens que je préfère, qui fait un mouvement. Donc, il embrasse son doigt et il le pose ensuite sur son intimité. Et Darian Lake lui vole ce mouvement chorégraphique. Et genre, Adore Delano, voyant ça, fait oh, That bitch stole my move! Et cette salope a volé mon mouvement. Je traduis. C'était mais tellement... ça sortait de son cœur. Genre, putain, mais elle m'a volé mon truc, quoi. Et c'était l'un des moments d'apothéose de toute cette saison. Et moi, je le repasse assez régulièrement. Même si je suis dégoûtée, la saison 6 de RuPaul Drag Race a disparu de Netflix. C'est scandaleux, à croire que personne à part toi regardait. C'est pas vrai, il y a plein de monde qui regarde RuPaul. Non mais attends, bref. On parle toujours de RuPaul. Hein. En parlant de télé, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Il y avait un truc dont tu voulais parler, tu m'avais dit, sur W9, il y a un mec qui a dérapé. Alors, non, il n'a pas dérapé sur W9. En fait, ce qui s'est passé, c'est Denis Balbir. Moi, je connais pas. C'est qui ce gars-là? C'est un commentateur de match de foot sur W9. Je ne connais pas son CV, hein, mais voilà, il a fait ça. Et en fait, il y a des images de lui qui ont fuité sur les réseaux sociaux où, en gros, le mec dit... alors, c'est du hors antenne, hein, donc c'est pas passé sur la chaîne. Et il dit ah, c'est bien fait pour eux, ces petits PD du stade, ou je sais plus quoi, un truc dans ce genre-là. En gros, il utilise le mot PD comme insulte. Et du coup, ça m'a fait poser une super question. Est-ce que PD ou tapette, c'est encore des insultes homophobes, ou
est-ce qu'il y a des trucs... Parce qu'en fait, il y a deux écoles face à ce petit buzz. Il y en a qui disent, PD, tapette, c'est des trucs qui sont passés dans le vocabulaire et c'est plus homophobe parce que ça veut plus forcément dire que c'est contre les homosexuels. Ça a un peu évolué. Et il y a d'autres gens qui disent que non, c'est vraiment homophobe et que tu peux pas dire à quelqu'un, ouais, espèce de PD. Il y a une meuf qui a mis un truc qui était un peu maladroit et pas du tout juste. Elle a dit, PD est l'insulte la plus répandue dans les stades, il aurait pu dire ça comme autre chose. Bon... Je trouve qu'elle a quand même un peu tort. Déjà, juste les images, elles étaient en off et elles sont sorties. C'était du off, ouais. Ça veut dire que ça a été sorti de manière malveillante. Ouais. Parce que la personne qui a fait ça, elle savait que l'autre, ça allait lui tomber sur la gueule et tout. Donc, déjà, on peut pas trop. Enfin, moi, déjà, c'est une circonstance atténuante pour moi, pour ce gars-là. Parce que, en gros, on essaie de on lui fait un coup de pute, quoi. Complètement. Alors, ça, oui, ça, on est d'accord. On lui publie un truc qui n'était pas censé sortir. Non, ensuite, ça, sur la méthode, ouais, on est d'accord. À la question de est-ce que c'est encore vexant ou pas. Moi, je pense que oui, c'est encore blessant. À partir du moment où une personne peut être encore blessée par quelque chose, c'est que c'est blessant en fait. Ça sera plus blessant quand tout le monde, d'un commun accord, on aura dit que c'est plus blessant. Mais s'il y a encore une ou deux homosexuels ou un ou deux homosexuels qui se sentent touchés par ces insultes-là, mais de toute façon, ce genre d'insultes, je crois qu'il y a que les gays qui ont le droit de les utiliser en vrai. Moi j'ai déjà entendu plein de gays dire ah mais lui c'est un PD et tout machin, et à chaque fois je posais la question, je me mais c'est vrai, t'as raison, ça va aussi, PD, ça te dérange pas? Et on m'a dit non, nous entre nous on se dit PD, c'est quand c'est les autres qui le disent que c'est pas. En fait moi je me pose surtout la question pour le mot tapette, parce que quand tu dis à quelqu'un c'est une tapette, en fait oui c'est moi, homophobe, je le dis souvent. je sais. Et on m'a déjà fait la remarque, ouais, ça se fait pas pour les gays, etc. Alors que moi, quand je le dis, je pense pas du tout aux homosexuels. Je pense par tapette, j'entends quelqu'un qui a peur. Exact, j'entends mauviette. T'entends mauviette, en fait. J'entends mauviette. Et je trouve que, pour moi, même moi, si je pense tapette, je pense pas à un homosexuel ou une homosexuelle, je pense à quelqu'un qui est mauviette. Moi, je fais tapette. Des fois, je le dis à des gars, mais je le dis vraiment en mode peureux, quoi. Moi, ça veut dire peureux. C'est ça, ouais. C'est quand un mec, il ose pas faire un truc, je fais tapette. Mais c'est vrai pas homophobe dans notre tête, quoi. Littéralement, ça vient vraiment de ce truc-là. Donc, il faut faire attention à ça, quoi. Mais moi, je dis gay, de toute façon. Je pense que le mot, c'est gay pour dire un homosexuel. Et mais tu dirais pas espèce de gay. Déjà, je dis jamais PD parce que PD, je trouve, c'est vulgaire. Je trouve que c'est d'une violence PD. En fait, moi, je connais des gars qui disent PD. Et c'est souvent, c'est des Kaira. C'est des Kaira homophobes. Je te dis la vérité. Ouais. Hein. C'est des vrais Kaira homophobes. Et quand ils le disent, le mot PD, ils le disent avec tellement de mépris que je connais la puissance de ce mot. D'accord. Je connais la puissance négative de ce mot. J'ai jamais entendu un mec dire PD, gentiment. J'ai toujours entendu avec ce ton un peu condescendant qui fait PD. Va. Moi, en fait, il faut savoir que souvent on me prend pour un gay. Donc, des fois, je traîne sur des scènes, des plateaux où il y a beaucoup de Kaira, où il y a des mecs qui se la jouent très hétéro, mon cul. Ouais. Moi, souvent, j'ai l'air gay, mais ça me dérange pas d'avoir l'air gay. Des fois, j'ai le poignet un peu cassé. On me dit que j'ai l'air un peu efféminé, etc. Ça me dérange pas du tout si je suis comme ça. C'est aucun souci pour moi. Et je suis très à l'aise avec ça. Même des fois, si on me traite de PD, je dis ouais, y a pas de souci. Je sais même pas de nier, je m'en bats vraiment les couilles. Et les gars. Mais surtout qu'en vrai, c'est pas une insulte d'être gay. Ça me dérange pas. On s'en fout, quoi. Moi, je trouve que c'est des gars qui, eux, ont des problèmes avec leur sexualité. Oui, voilà, tu vois. c'est ça. C'est des gars, je trouve qu'il y en a plein, des grosses Kaira que je connais, je dirais pas qui, mais il y en a plein, je suis sûr qu'au fond, ils sont gays. J'en suis sûr et certain, je suis sûr. Mais c'est évident. Oui, et donc ils rejettent le truc un peu avec violence en disant ça. Ils me regardent, ils me font PD, va. Et vraiment, moi, le mot PD, je l'entends vraiment avec cette condescendance et cette violence. Et vraiment, comme je disais tout à l'heure, j'ai jamais entendu un PD joyeux. C'est toujours. C'est jamais. Hey, PD! C'est toujours. T'as PD, va. PD. Donc, pour moi, ce mot-là est très violent parce que je l'ai beaucoup entendu comme ça. Voilà. Après, ouais, je suis assez d'accord du coup que PD est encore. C'est encore une insulte homophobe. Salomo. Et violente. Salomo, je l'ai entendu, mais c'est un peu plus. Un peu plus gentil. C'est Salomo. Non, mais c'est moins violent. C'est homophobe, mais avec tendresse. Ouais, c'est Salomo. Homo, t'es un homo. Tu vois, c'est pas. Ouais, je te suis pas là-dessus, moi. Non. Encore, tu vois, tapette, je trouve que ça a évolué et que pour beaucoup de gens, ça n'a plus ce sens homophobe, mais plus mauviette ou voilà. Autant que Salomo, en fait ça voudrait dire que être homosexuel est une insulte, et donc non, je suis pas d'accord. Être homosexuel c'est pas une insulte, c'est comme être blond ou brun, c'est pas une, enfin tu vois, c'est juste bah voilà, t'es homosexuel. Wouh, bah c'est pas une insulte. Tu peux pas considérer ça comme une insulte, alors que le mot
PD, pour le coup, il y a quelque chose de péjoratif et de Puis PD, c'est et un condescendant, peu beauf je suis aussi. d'accord. Ouais, c'est un peu beauf beauf. aussi. Le PD, et c'est les PD. Un jour, il y avait un mec, une Kaira avec qui je travaillais au McDo. Vraiment une Kaira teubée de base. Hein. Mais il m'a fait mourir de rire. Il s'appelait Elias. Et vraiment, je me rappelle toute ma vie de cette phrase. On a travaillé, on était jeunes et tout. Et je lui dis, Elias, t'as une copine, toi? Et il me dit, bah non, elle est meuf, c'est pour les PD. Quoi? Il m'a dit, les Ah oui, meufs, non, mais ça veut... c'est pour les PD. J'ai dit, ah ouais, d'accord, donc Ah, les donc- mecs, pour toi, c'est mieux. Non, mais comme quoi, pour certaines personnes, c'est pas une insulte homophobe, vu qu'il disait le qu'est-ce qu'il contraire, était quoi. bête, Enfin, il m'a est- fait c'est- mourir de rire. C'est Je fais, t'as drôle. une copine, toi, Elias? Il fait, non, elle est meuf, c'est pour les PD. Voilà. Oui, comme quoi les mots ont pas le même sens pour tout le monde. Hein. Tu voulais me parler aussi, on a noté un sujet Coachella, mais tu m'as pas dit de quoi tu voulais parler sur Oui, Coachella. parce qu'il y a un truc qui me fait hyper rire. Tu sais que c'est hyper tendance d'être à Coachella en ce moment. Tous les blogueurs, les blogueuses et machin, ils sont tous à Coachella. Et il y a même des stars de télé-réalité qui y sont. Il y a qui? Et Me dis pas qu'il y a des Marseillais. il y a des Marseillais. C'est vrai? Mais non, je l'ai dit en rigolant et tout, je me dis, il y a des stars. Il y a des Marseillais? Il y a des Marseillais et Il y j'ai a qui? ri, mais j'ai ri. Il y a de Julien force. Tanti? Non, il n'y a pas Julien. Ah, il va, alors, il s'il y va a- être s'il y a pas papa lui, il y a là, personne. c'est pas possible. Avec Alors, Manon? Avec Manon, Enfin, je bah rigole, oui, je sais pas, je dis ça comme ça au hasard. Je regarde pas du tout sur l'émission. Non, c'est pas lui. Non, mais alors, bon, c'est un mec de télé-réalité qui s'appelle Antonin, Antonin! qui s'était fait. Je me rappelle tué. Antonin. En Il fait, s'était j'ai pas fait- suivi. Alors, juste pour les gens, j'ai pas suivi la dernière saison, mais j'ai suivi les saisons d'avant. Et Antonin, il se Et faisait toujours. il y est plus là. Il y est plus, ouais, il se faisait Ouais, toujours. C'était quoi déjà? Il avait des répliques Antonin. Espèce de cagette. Non, c'était arrête Antonin. Je me rappelle plus ce qu'il lui avait dit, mais moi, il s'était Bon, fait fumer. bref, et donc Antonin, qui essaie de devenir un peu un influenceur Ok. haut de gamme, va à Coachella, sauf que j'ai tellement ri. Le mec, donc il fait un Insta Story, Ouais. donc il est filmé, tu vois, comme en selfie et tout. Il fait Bomba, ça y est, on est arrivé à Coachella. Il a dit quoi, Sheila? dit Coachella. J'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Mais tu le suis? Oui, pour ces moments précieux. On est arrivé à Coachella. Est-ce qu'ils le font pas exprès, ces bâtards? Je sais pas, mais Pour qu'importe. qu'on Moi, en j'ai parle, pour voulu. faire du buzz. Franchement, j'ai voulu croire que il l'avait fait avec On tout est son arrivé à cœur. Coachella. Mais tu vois, il veut vraiment s'intégrer au move un peu branchouille, tu vois, mais il est à Coachella, quoi. C'est pas Ouais, possible. ça reste un Marseillais. Hein. Mais voilà, et j'ai beaucoup de tendresse pour tous les Marseillais. Moi, franchement, je les adore tous. Ils sont trop. Enfin, pour moi, c'est des gens qui ont quand même compris le business. Tous ces gens de télé-réalité, surtout les Marseillais. Je trouve que les Anges, pas forcément. Mais tous ces mecs-là, ils sont un peu. Enfin, voilà, ils savent très bien qu'ils vont faire du fric avec ça, que ça va pas résumer leur vie ni rien. Mais. Et je trouve que. Voilà, il essaie de se diversifier, de monter en gamme. Mais c'est ça pas marche pas, quoi. possible, quoi. On arrive à Coachella. On est à Los Angeles. Antonin. Et pour mémoire, Antonin, c'est lui qui s'était fait tatouer le prénom de sa meuf sur le pubis. Mais non. Manu. Il était juste au-dessus, Manu. juste Ah oui, au-dessus je me de la rappelle, tête. mais je et t'aime il s'est- Manu, tu comprends pas Manu. Mais Manu, je me rappelle maintenant. Mais Manu. Voilà, donc je sais pas s'ils sont toujours ensemble ou pas, mais il a son prénom tatoué juste au-dessus de. C'était un peu une victime Antoine, hein, pour ceux qui se souviennent et tout. Je crois qu'en fait à chaque fois il se faisait virer par les autres parce qu'en fait il foutait la merde. C'est ça. Et après, il faisait revenait en genre, pleurant. Mais vous comprenez pas que je vous aime, vous êtes une famille pour Ah, moi. vous êtes un méfraté. Vous êtes mes fratés, vous êtes beaucoup plus. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour m'excuser? Je me suis excusé, qu'est-ce que je dois faire? Et attends, tu t'as vu que Julien Tanti, il avait ouvert une pizzeria bien pizzeria sûr. des fratés, et Mais que tu bien peux sûr. devenir franchisé de la pizzeria des fratés. Ah ouais, putain, ils ont pas le temps les mecs. Non mais quand je te dis que je les aime bien et que je les trouve pas si cons qu'ils Ah, mais en ils ont sont l'air, loin les d'être mecs, t'inquiète, ils gèrent quand même un Pour moi, minimum. les Marseillais, c'est un peu le bon côté de la télé-réalité. Ouais. S'il doit y avoir un bon côté, parce que c'est des gens qui sont pas passifs de la télé-réalité. Ils ont su tirer la épingle du jeu. Complètement. Ils subissent pas leur buzz, quoi. Non. Ils en tirent profit, ils en tirent parti. Et au final, Et ils ont tout comprennent compris. les rouages du truc, t'inquiète qu'ils sont bien conscients de ce qu'ils font là-bas, machin, ils sont... Pour moi, c'est les moins bêtes. Il faut qu'on fasse une télé-réalité, nous aussi, non? Tu nous vois Bah. rentrer avec les Marseillais? C'est pas un peu ce qu'on est en train de faire finalement en filmant de podcast? J'avoue. Mais c'est une télé-réalité qui est maîtrisée. Parce qu'on Ouais. dit ce qu'on a envie de dire et on diffuse ce qu'on a envie de diffuser. Ouais.
Et on n'est pas payé par contre. Non. Donc, on n'a pas maîtrisé cette partie encore. Mais franchement, on n'a pas tout capté au business, nous. Tu vois, Antonin, il a beau dire Coachella, lui au moins il a compris. Ouais, mais nous on fait ce qu'on aime. On n'est pas forcé. Eux aussi, hein. Ça se trouve, il avait même pas envie d'aller là-bas, il y va parce qu'on lui a donné un billet, tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il doit être invité par une marque de blanchiment dentaire ou de je ne sais j'avoue, quoi. ils ont une passion blanchiment dentaire. Putain. Non, mais c'est parce qu'ils ont des rémunérations, mais ils touchent vachement de thunes avec ces trucs-là. Ils ont des... Comment ça s'appelle? Des intéressements Ouais. sur les ventes. Non, et du coup, laisse tomber. Genre, un code promo dans une story, ça leur apporte 5000 boules au total. Bah ouais, direct. Bah, quasi. Putain. Enfin, ça dépend du niveau de la star, bien évidemment, mais ça paye bien le loyer. J'ai essayé de me faire blanchir les dents il y a pas longtemps. J'en parle pour les gens qui nous écoutent. Comment vous expliquer? J'ai commandé les mêmes produits que le dentiste, mais sur eBay en Chine. Alors, ça m'a un peu niqué les gencives, je vais pas vous mentir. Mais ça a fonctionné. Mais parce que le produit, je pense que c'était le vrai et qu'il n'y a pas de souci. J'ai commandé le vrai produit du dentiste qui nous vendent ça à 800 € en cabinet. Et en fait, vous pouvez l'avoir pour 53 €. En fait, c'est des dosettes, quoi. Oui, sauf que chez le dentiste, moi je l'ai fait chez le dentiste, donc je sais, elle te met un truc de protection sur les gencives pour éviter justement ça. Ouais. Bah moi, donc c'est un peu contrôlé, quoi. Sur la vidéo, ils expliquent qu'en fait, tu peux sur YouTube. Mais bien sûr. Mais je suis pas aveugle non plus. Ils expliquent en fait quand ça arrive sur tes gencives, tu prends un coton-tige et tu nettoies, tu l'enlèves en fait. Ouais. Mais le coton-tige, il est pas précis. Du coup, il en reste toujours un petit peu. Du coup, ça te nique un peu les gencives. Et j'avais commandé aussi un petit gel reminéralisant. Et puis 3-4 jours plus tard, c'était revenu, quoi. Tu trouves que ça a marché ou pas, du coup? Oui, si, ça a marché. Arrête de faire ton grand sourire. On dirait Patrick Sabatier. Patrick Sabatier. Et ça nique un peu, ouais. Pour de vrai, ça nique un peu les gencives. Mais ouais, je suis assez content. Faut savoir que je suis un peu un casse-cou. J'aime bien tenter des choses. Non, un casse-couille. Ah. Excuse-moi, je me trompe toujours entre les deux. Je suis pas un casse-couille. Et du coup, j'aime bien tenter des trucs comme ça. Et des fois, bah, écoute, je suis plutôt content. Ouais. Je suis plutôt content. Mais là, je t'avoue que si ça t'avait vraiment abîmé la gencive, t'aurais douillé. Mais parce qu'en fait, maintenant, les dosages, c'est plus ceux qu'il y avait encore il y a 2-3 ans. Moi, j'ai eu un dosage hyper fort par rapport à toi. Et si j'avais fait la même chose... Je crois pas. Je crois qu'on a eu le même. Non. Je crois qu'il y avait combien de pourcentage dans ton... Alors, il faut savoir que dans le blanchiment, il y a un produit qui est actif, c'est le peroxyde d'hydrogène. Donc, c'est ça qui va blanchir vos dents. Et à l'époque, je crois qu'il y avait le droit, ils faisaient des produits avec 20% de peroxyde d'hydrogène, mais c'est beaucoup trop fort en fait. Tes dents, certaines étaient bleues. Et du coup, la législation, et puis je crois que ça t'abîme aussi les dents, ils l'ont descendu maintenant, je crois, à 6%. Donc c'est pour ça. Et les produits que vous achetez avec les marques sponsorisées par les Marseillais, etc. Ouais, Brillance, tout ça. Etc. C'est des produits qui sont encore plus faibles encore. C'est-à-dire que je crois que c'est 1% ou 2% de ces produits-là. Ils n'ont pas le droit de faire plus. Et si vous allez chez le dentiste, là le dentiste, lui, il a le droit, il utilise un vrai produit qui monte jusqu'à, je crois, 10% ou 14%. Moi, le produit que j'ai commandé, c'est 14%. Et ben moi, j'avais eu quasi le max, mais de l'ancienne législation. À combien? 20%? Ben, je crois que c'était... Ou peut-être 18 ou un truc comme ça, mais je crois que j'étais au max parce que j'avais vraiment besoin de... Parce que j'ai fumé et tout ça, j'avais des trucs dégueulasses. Et je crois que j'ai eu le max, en effet. Et que maintenant, si je le faisais maintenant, j'aurais jamais... Enfin, je pourrais plus avoir... Si, ça marche. Même 14%, ça marche. Non, sur ce que j'avais, non. Mais si, il faut juste que tu refasses plus de séances. Mais ça nique les dents. Pour ceux qui savent pas, si vous faites ça fait mal. Et puis tu me l'avais dit, je me dis mais non. Et quand je l'ai fait à la maison, en fait, ça fait des coups de jus dans les dents. Ouais, c'est horrible. Mais ça me l'a fait que la première fois. J'ai fait plusieurs séances, espacées d'une semaine. Ton corps s'est habitué. Et sur les autres séances, en fait, j'ai l'impression que ça t'ouvre l'émail des dents. J'ai vraiment cette impression-là que ça te l'ouvre. Donc du coup, ça te nique. Sur la première séance, t'as vraiment des coups de jus sur toutes les dents. Je me suis dit mais je vais pas tenir quoi. Ça se trouve, la première fois, j'étais seul chez moi. Je me suis dit, ça se trouve, je suis en train de me bousiller les dents tout seul à la maison comme un grand. La galère, elle va rentrer le soir, j'aurais plus de dents. Il était denté. Voilà le produit. Tu fais de la soupe maintenant, s'il te plaît. Tu vois? Finalement, les dents, ça sert à rien. Et je me suis dit ça. Et après, sur les autres fois d'après, l'émail, ça allait beaucoup mieux. Mais par contre, c'était ma gencive qui commençait à cramer un peu. Donc, mais ça va, là, elle a rien, tout va bien. Donc, c'est réparé, quoi. Ouais, en fait, il faut laisser un petit peu de temps. J'ai fait 3 séances espacées d'une semaine. Je pense qu'il faut pas faire plus. Ah oui, alors que moi, chez le dentiste, j'ai fait les 3 d'affilée.
le même jour. Et puis le dentiste, il a la lumière bleue qui est très puissante. Ouais, moi j'avais commandé une lumière bleue aussi. En fait, j'avais fait tout comme le dentiste, mais avec des petits objets. Des petites seringues. J'avais commandé... C'était le MacGyver du dentiste. Mes amis ils me disent que j'ai beaucoup trop de temps libre. Et donc, ouais, une petite lumière bleue que tu mets dans la bouche, j'ai tenté, mais écoute, ça a marché. Donc voilà, faut prendre des risques. Mais attends, moi j'avais carrément mis des lunettes spéciales et tout, quoi. Parce que le dentiste, c'est vraiment une grosse lumière qui est vraiment très puissante. Ah ouais, c'était un gros truc. Mais j'ai douillé. En fait, normalement, on te fait 3 fois. Donc 3 fois en haut, 3 fois en bas. Et moi, la deuxième fois en bas, j'ai tellement douillé que je l'ai pas fait la 3e fois en bas. J'ai eu trop mal. C'est pour ça qu'en bas, maintenant, t'as les dents très noires. Hein. Pas vrai, gueule, elles sont très belles. Tu vois pas la différence. À la fin de chaque podcast, on a un truc, c'est on répond aux gens qui nous envoient des Attends, on des est déjà messages. à la fin du podcast ? Mais ça fait déjà 55 minutes. Mais c'est pas vrai. Voilà. Mais on ne voit pas le temps passer. C'est fou ça. Mais les gens sont formidables de nous envoyer des questions parce que comme ça, peut-être que le podcast durera 4 heures maintenant. Mais j'aime bien. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut leur répondre parce que vous êtes nombreux à nous avoir laissé des commentaires sur iTunes et tout. Donc merci beaucoup et à nous avoir mis des bonnes notes. Donc ça, merci encore. Et on peut pas répondre sur iTunes. Donc des fois, on en sélectionne 2-3 et on répond là et c'est plutôt cool. Je savais pas qu'on pouvait pas. Ah oui, c'est sur YouTube qu'on peut. Sur YouTube, tu peux répondre. On répond. C'est mais vrai. Sur iTunes, non. Il y a Camille Rouillard qui nous a envoyé super podcast. À quand un épisode en public ? Sinon, petite question, que faire après une rupture ? Alors là, il y a 2 questions qui sont quand même très éloignées l'une de l'autre. Hein. Alors, un podcast en public, ce serait top, mais quand on aura, je pense, une bonne communauté, et puis pour fêter un palier, je pense. Oui, et peut-être qu'on ferait intervenir d'autres couples. Tu vois, ça pourrait être marrant d'avoir plusieurs gens qui s'engueulent en même temps. Non, mais ça serait génial. J'aimerais bien avoir un mec de mon côté et toi une fille de ton côté, tu vois. Ça serait trop marrant. Non, il y a un autre. On peut faire 2 concepts. On peut faire soit un peu genre les amours débattent, tu vois. Soit. Tu vois, il y a un peu ce côté les amours. Et un autre truc où genre on s'engueule nous vraiment, mais on a ramené un crew avec. Des gens de mon côté, des gens de ton côté. Ouais. Ça pourrait être mortel. C'est genre le gros débat. Que faire après une rupture ? Trouver quelqu'un d'autre, hein. Je pense que c'est le cycle de la vie, non ? Ah non, moi je pense. En fait, je pense qu'il y a une grosse divergence qui va être mise à jour. C'est que moi je pense qu'on peut vivre seul, qu'il n'y a pas de problème. Et... Je dis ça depuis qu'on est ensemble. Je suis trop triste. Ça veut dire qu'en étant avec moi, t'en arrives à la conclusion qu'on peut vivre seul. Je le pense depuis toujours. C'est chaud. Pour moi, être en couple, c'est pas une fin en soi. Donc, pour moi, la fin en soi, c'est d'être heureux. Donc, tu peux, à mon avis, être heureux sans avoir forcément quelqu'un avec toi. Après, pour certaines personnes, c'est indispensable. Pour d'autres, non. Mais je pense qu'après une rupture, fais-toi un gros kiff. Un truc qui voulait pas trop que tu fasses, qu'il n'aimait pas, ou je sais pas, si t'aimais regarder le football à la télé, et bah tu vas regarder, tu te fais une nuit 100% football. S'il aimait pas les concerts, les machins, et tu vas à un putain de concert de Beyoncé, en fait fais-toi un kiff, un truc que t'avais un peu abandonné parce que lui donc, tu aimait fais tout pas ce que trop. l'autre personne ne voulait pas, quoi. Ouais, putain, ça veut dire moi si je toi peux et te moi dire c'est que fini, moi je me ferais je me fais un tour putain du de plan monde. à 3. Ouais, pareil, moi aussi un tour du monde. Moi je fais un putain de tour du monde. En solitaire. Ah ouais, direct. Je commence par l'Islande. Mais tu sais que je veux pas que tu voyages toute seule pour ta sécurité. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais quand on était à l'aéroport à Dubaï pendant cette escale de 6 heures, la meuf me dit je vais aux toilettes, je reviens. Elle se barre 20 minutes, elle ne revient pas. Et moi, comme j'ai beaucoup d'imagination, je me fais des films. Au bout de 20 minutes, j'étais en train de ranger mes affaires et d'aller la chercher. Et je m'étais imaginé que tu t'étais fait agresser dans les toilettes, j'allais déjà taper un gars. Alors, il faut savoir que pendant ces 20 minutes, déjà, je suis allée aux premières toilettes qui étaient très loin. Elles étaient hors service. Donc, j'ai dû me retaper tout le chemin, le double en fait, pour aller à d'autres toilettes. Ou, comme bien évidemment, les premières étaient hors service, il y avait 2 fois plus de monde. Donc, j'ai fait la queue dans ces toilettes. Et après, je me suis dit, tiens, si j'allais voir ce qu'il y a à manger dans le coin. Et j'avoue, j'ai fait un peu le tour de l'aéroport. Ah, tu me l'as pas dit, ça. Mais si, je te l'ai dit. J'étais allée voir un petit peu des trucs à manger. En plus, t'avais pas des pris ton portable et tout. J'avais rien pris. Et je me suis dit, ça se trouve, je vais la retrouver en larmes, agressée par quelqu'un. Je vais être obligé de dire, c'est qui ? Je m'imaginais partir en prison à Dubaï. Avec ma famille et tout, qui dit oui, il a voulu défendre sa femme et tout. Oh là là, j'ai trop d'imagination, ça me rend ouf. Ouais. Mais il faut pas partir 20 minutes aux toilettes. Non, mais j'étais juste partie voir ce qu'il y avait à manger. Donc, voilà. L'estomac, quoi, comme d'hab. Autre message que j'ai reçu. Qu'est-ce qu'on nous a mis ? Pam. Ah ouais, alors celui-là, je l'ai pris en capture pour vous le lire. Parce qu'il est assez long, mais il est assez magique. Oula ! Je te jure, il y a des débats. C'est Kousm01 qui
qui m'a envoyé. Après avoir vu le spectacle au Beau Saint-Martin de Seb Melia, écouté ton autre chaîne, blablabla, ton autre podcast, je me suis abonné. Blablabla, je me suis abonné à vos 2 chaînes respectives, j'ai tout liké, partagé. J'ai un peu l'impression d'être votre agent, donc ne m'oubliez pas quand vous serez vraiment connu. Entre parenthèses, ça laisse entendre que vous ne l'êtes pas complètement à l'heure actuelle. LOL, les gens se tapent des barres sur notre notoriété. Ils se foutent de notre gueule. J'ai une petite question. Du coup, quelle autre chaîne à podcast nous conseillez-vous qui reste dans le domaine confession humoristique ? En tout cas, ne changez pas, vous êtes adorables, vous me faites pleurer de rire, cette complicité, blablabla, blablabla, sont beaux à écouter, blablabla. Je suis un peu comme un membre de votre famille, bon adopté vu ma couleur de peau, mais pour les impôts, vous pouvez y gagner. La personne est géniale. Génial. Et j'ai l'impression d'y participer un peu avec vous. Bref, ne changez rien. Mag, j'ai hâte d'écouter tes prochaines fourberies. Tu as sélectionné le meilleur des cobayes. Donc, ce commentaire est absolument adorable. Merci, Kousm. Et qu'est-ce qu'on peut conseiller à cette personne comme autre podcast ? Qu'est-ce que tu écoutes, toi, comme autre podcast ? J'écoute pas d'autres podcasts. Surtout, en fait, ils demandent d'autres podcasts de confession humoristique, mais j'ai l'impression qu'on est un peu les seuls à faire ça. Non, moi, j'en ai d'autres à conseiller. Non, mais sur ce genre des gens qui parlent de couple, machin, et non, rigolo. Elle a pas dit de couple. Si, elle a dit. De confession humoristique. Ouais. Ah, si, oui, je sais, il y en a un que tu vas conseiller. Vas-y. Bah, moi, il y a Sympa la vie, que j'aime bien, de Paul de Chavannes et Ghislain, où c'est 2 humoristes qui parlent vraiment sincèrement de leur vie. Et je trouve ça d'une simplicité, ça n'a aucun sens, mais je trouve ça drôle et bien à écouter. Moi, j'aime beaucoup. Alors, tu me l'as fait écouter hier. Ouais. J'ai pas compris. T'as pas kiffé ? Mais au début, c'est un peu déroutant. J'ai pas kiffé du tout. Ouais, il y a un rythme très chelou. Mais il y a un rythme qui est lent, parce qu'en fait, c'est des gens, ils sont drôles naturellement, ils essaient pas de se forcer. Donc s'il y a un silence, ils le prennent pas mal, tu vois. Et c'est agréable aussi. Toi, t'es l'inverse. Toi, t'es une meuf. Je comble. Tu veux toujours combler. Des fois, je te fais des signes genre redescends, on peut respirer entre nous. C'est pas grave s'il y a pas une vanne toutes les secondes. On est là, détente. Non, mais moi, je suis très enthousiaste, c'est pour ça. Je suis vachement. Hey, des fois, je suis obligé de te dire, Mag, attention, j'arrive pas à en placer une. C'est vrai. T'es à donf, quoi. Bah, il y a des gens. C'est agréable aussi d'écouter des gens qui sont un peu plus détentes. Un peu plus calme. Peut-être qu'on était plus comme ça avec le Morito. Faudrait qu'on se bourre la gueule. Et d'ailleurs, on n'a pas fini sur le Morito. Moi, après, j'ai dormi toute l'après-midi, quoi. Genre, super l'alcool. C'est-à-dire, moi, c'est insomnie. Franchement, le jour où je suis en insomnie, je sais ce qu'il me reste à faire. Hein. Morito, boum, dodo, direct. Ouais, je pense pas que j'ai l'alcool joyeux, en fait. J'ai l'alcool dodo. Donc, raison de plus de pas boire. Et en podcast de confession humoristique, j'en ai un deuxième aussi à conseiller. En fait, j'en ai 2 autres. Il y a Sébastien Marx qui fait des entretiens avec des humoristes, qui est très bien. Il est très, très bien. Et Louis Dubourg qui fait aussi des entretiens avec des humoristes. C'est très humoriste, donc. Bah, c'est auto-centré sur le milieu. C'est ça, quoi. C'est très sur le thème du stand-up, quoi. Donc il faut aimer ça. C'est pour ça que je te dis ce que nous on fait, ce qui est sur la vraie vie et pas entre humoristes. Je connais pas d'autres gens qui le font. Bah si, Paul de Chavannes et Ghislain, je te l'ai dit juste avant. C'est sur leur vie d'humoriste. Ouais, mais sur leur vie tout court. Ah ok. Parce qu'ils s'avèrent qu'ils sont humoristes, mais c'est surtout sur leur vie. Parce que je les ai entendus beaucoup parler. Ouais, j'ai fait une scène, j'ai fait un machin. Oui, mais c'est vrai que c'est leur vie. Oui, et puis ils ont aussi parlé aussi du sandwich qu'ils avaient acheté, etc. Oui, c'est vrai. Tu vois, il y a aussi un peu de tout. Donc voilà ce qu'on peut conseiller. On arrive à la fin de cet épisode. Merci aux gens qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Merci beaucoup. Merci pour votre courage. Ouais, ça nous fait très plaisir. Vous nous envoyez toujours plein de messages. Merci de nous encourager. Merci pour les commentaires. Donc comme je vous le disais, ce podcast, vous pouvez l'écouter comme d'hab en podcast sur iTunes et toutes les applications de podcast sur Android ou smartphone. Vous tapez 1 heure avant la rupture, Seb Melia, Magali Bertin, vous nous trouvez. Et maintenant, on a lancé la chaîne YouTube 1 heure avant la rupture, si vous voulez nous voir. C'est un peu un test, hein. Je sais pas si cette vidéo sera intéressante. Regardez, on est à la caméra. On est super, on est très contents, mais ouais, il se passe pas grand chose en fait. Mais j'ai fait un sondage sur ma chaîne YouTube. J'ai demandé est-ce que vous voulez que de l'audio ou vous voulez la vidéo, sachant qu'il se passera pas grand chose. Vous avez dit non, on veut la vidéo. Et c'est vrai que je trouve que c'est un peu con d'être sur YouTube et de se passer de l'image. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis d'accord, mais dans un sens, il se passe rien quoi. Ouais, mais bon. Si t'es sur YouTube, au moins, si de temps en temps tu fais à manger, tu jettes un petit coup d'œil, tu nous vois. Oui, c'est vrai. Ils sont toujours là ? Oui, c'est bon. Ils se foutent pas de notre gueule. C'est pas un magnéto qui a enregistré et qui tourne. Voilà. N'hésitez pas à nous faire des retours, à vous abonner sur notre chaîne. Et voilà, merci à tous. Magali, je compte sur toi pour le mot de la fin. Oh non, mais c'est toujours moi qui dois mettre le mot de la fin. Vite, il faut un truc Ne mets pas la pression, il faut juste pour finir un truc très intéressant et très profond. Allez, te mets pas la pression. Un truc très profond. Je rigole, te m'envoie la tête. J'ai fait un truc dégueulasse. Dis. Un truc profond ? Non, dis une autre chose.
Un paix? Tu veux finir sur un paix? C'est ça ton humour? Bravo. T'as dit un truc profond. Tu me dégoûtes. Je te fais un bisou quand même. Merci à tous de nous avoir écoutés. Passez une bonne journée, bonne semaine à tous. Ciao, bon dimanche. Salut. Bye. T'as vraiment fait un paix? Avec la bouche. Ah oui, bah, bien sûr, les gens, c'est pour ça qu'il y a la vidéo. Tu me dégoûtes. En plus, tu précises avec la bouche, quoi.